Bienvenue sur Maroc 24. En ce 12 juillet 2024, nous vous présentons une analyse percutante de Mohamed Ould Ba intitulée « Après avoir reçu le feu vert kaki, Tebboune annonce sa candidature à un second mandat présidentiel ». Dans sa chronique, le journaliste met en lumière une réalité prévisible, la candidature de Tebboune pour un second mandat. Cette annonce n'est pas une surprise, surtout après la décision énigmatique d'avancer les élections présidentielles au 7 septembre 2024. Tout indiquait qu'il avait enfin reçu le feu vert des généraux pour prolonger son séjour à la Mouradia de 5 années supplémentaires. Je vous laisse avec la chronique de Mohamed Ould Ba publiée sur le 360. Après avoir reçu le feu vert kaki, Tebboune annonce sa candidature à un second mandat présidentiel. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a enfin annoncé le jeudi 11 juillet sa candidature à sa propre succession. Le 7 septembre prochain, il affrontera une brochette de candidats, dont 3 femmes, Zoubida Assoul, Louisa Hanoun et Saïda Negza, un Kabyle, Youssef Aouchiche, et un islamiste, Abdelali Hassani. Alors qu'il suffisait d'une simple publication sur la page Facebook de la présidence algérienne pour confirmer la candidature attendue de Tebboune, ce dernier a encore une fois recouru à sa méthode de bavardage stérile à la télévision publique pour annoncer qu'il est parti pour rester 5 autres années à la Mouradia, à la demande des Algériens, laisse-t-il entendre. En réponse aux souhaits des partis, des organisations politiques et apolitiques, et de la jeunesse, j'estime que le moment est venu d'annoncer ma candidature à un second mandat, conformément à ce que permet la Constitution, a-t-il déclaré. Anticipant probablement les critiques, qui ne manqueront pas de fuser dans les prochaines heures quant aux récépissés que lui ont délivrés les clans des généraux, pour être à nouveau parachuté président, le président algérien a faussement laissé croire que la course à la présidentielle était très ouverte, et qu'elle ne lui était pas acquise d'avance. Si le peuple vote pour moi, c'est tant mieux, s'il choisit quelqu'un d'autre, alors j'aurai fait mon devoir, et il appartiendra au nouveau président de poursuivre, a-t-il affirmé. Sur fond d'étalage d'un bilan quinquennal entièrement fictif, l'actuel locataire de la Mouradia a réitéré ce qu'il appelle ses victoires, comme pour dire qu'il est le seul candidat qui mérite d'être réélu. Sur le plan économique, il a claironné qu'il est de notoriété publique que les recettes de l'État ont augmenté, que la saignée du Trésor relève du passé, et que l'Algérie a récupéré la majeure partie des fonds dilapidés, estimés en milliards de dollars. Mais il est aussi de notoriété publique, et sur la foi même des rapports et déclarations de hauts responsables au sein de différentes organisations relevant de l'ONU et des droits de l'homme, que sous le magistère de Tebboune, l'Algérie est devenue le pays le plus liberticide du monde, autant à travers les textes juridiques adoptés ces 4 dernières années, que dans la pratique quotidienne de la répression policière. Cela n'a pas empêché le président d'affirmer dans son allocution télévisée que dans sa nouvelle Algérie, il y a plus de droits pour les citoyens. Aujourd'hui, le citoyen est plus rassuré en ce qui concerne la préservation de ses droits, et il remplit ses devoirs en toute joie, parce qu'il se considère comme partie intégrante de cette société. Alors que plus de 300 prisonniers politiques croupissent en prison, et que c'est cette répression implacable qui a mis en veilleuse les manifestations du Irak béni, comme il le qualifie, Tebboune trouve ou reconnaît que le calme, pourtant très précaire de la rue, est dû au fait que le peuple algérien s'est aujourd'hui distingué entre la démagogie et la réalité. Or, la démagogie, c'est celle qui consiste à faire de l'Algérie le seul pays au monde où il est interdit de manifester, même en soutien à la Palestine, pourtant érigée en première cause nationale par le régime algérien. À ce jour, une seule et unique manifestation en faveur de la Palestine a eu lieu, orchestrée par des soldats déguisés en civils, accompagnés des membres de leur famille. Et c'est tout. Pourquoi l'Algérie est le seul pays au monde où le pouvoir interdit aux citoyens de manifester dans la rue? Parce que le régime d'Alger a peur du peuple. L'on ne sait que trop que les régimes qui ne font pas confiance au peuple sont inéluctablement condamnés à disparaître. Reste à se demander, quel est le lien entre le timing de l'annonce par Tebboune de sa candidature à un second mandat présidentiel, et sa visite, quelques heures plus tôt, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Surtout que cette dernière a toujours refusé de reconnaître toute légitimité au président algérien. C'est non seulement dans cette wilaya que le slogan de « Tebboune Mzawar Jabou Laskar » a longuement fusé chaque vendredi de février 2019 à juin 2021, mais c'est là également que toutes les échéances électorales organisées sous Tebboune ont été massivement boycottées. Lors de l'entrevue diffusée jeudi sur la chaîne publique AL24,
La première question posée à Tebboune a été justement celle relative à sa visite à Tizi Ouzou, visite qu'il a qualifiée de plus que réussie, tout en se félicitant de l'accueil enthousiaste de la population locale, alors que cette dernière l'a totalement boudé. Ce qui n'a pas empêché le président candidat de déclarer bizarrement que cette wilaya faisait partie intégrante du territoire national, qu'elle a donné aussi Aït Ahmed, l'un des 5 chefs historiques de la révolution algérienne, mais aussi de grands généraux de l'armée et des ministres de valeur. Ce qui est sûr, c'est que la crédibilité de la prochaine présidentielle reposera sur le taux de participation générale, et particulièrement celui qui sera enregistré en Kabylie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.